moment donné, choisissez une version et puis fixez-vous vers cette version-là. C'est pas nous, c'est lui avec ses propres dires. Donc, Marcelo, Azo Sambana, Yemobona Malobanae. Exactement. Madame, moi, je faut arrêter à un moment donné, monsieur. Vous avez un problème de compréhension. C'est pas notre problème. Bon, on n'est pas en train de le fustiger. À quel moment, moi, j'ai dit que Marcelo a tué sa femme. J'ai dit que la mort, c'est une mort bizarre parce que lui-même, Marcelo se contredit. Il a dit qu'elle était morte sous opération. Pour finir, elle est morte dans ses bras. Pour finir, elle est morte comme si. Mais elle est morte de quelle façon? Elle est morte combien de fois, cette femme? Il a donné une date de décès. Et pour finir, il change de date de décès. Oh, mais non, pour finir, il est plus mort. Elle est plus morte cette journée-là. Mais enfin, elle est morte. De quelle façon est-elle morte? Elle est morte d'une opération. Elle est morte d'une crise cardiaque. Elle est morte de quoi, cette femme? Elle est morte de thyroïde. Elle avait thyroïde. Donc, à un moment donné, excusez-nous. Nous, les éléments qu'on est en train de soulever, on les a pas pondus. C'est Marcelo qui est venu nous les donner. Oui, c'est vrai que sa famille a sorti les audios et tout. Moi, personnellement, je suis une personne qui ne croyait même pas à ces audios. Je me t'ai dit, oh, ben, écoutez, on pourrait faire dire quelqu'un n'importe quoi avec tout ce qu'il y a maintenant comme intelligence artificielle. Mais quand j'ai entendu Marcelo dire, les audios, patati patata, on en reparlera dans un an, et puis moi, je pourrais pas me comporter comme ça. Qui a descendu Junior, s'il vous plaît? Pourquoi vous l'avez dit? Donc, voilà. Tommy Lobeli, mais il faut confirmer que j'aimerais parler aussi. Donc, audio, on a moi sina banolo mama kamba grave. Merci, merci. Monsieur le Cordon, je peux parler aussi? Justice, attendez juste, Dorcas, c'était avant. On écoute Dorcas et puis... Ok, merci. S'il vous plaît. Maman Dorcas, la parole est à vous. Mais faites remonter Junior, s'il vous plaît. Je sais que Junior, à l'objet de ma maman, il a dit au moment qui est. Et voilà, c'est peut-être la colère parce que vous restez seul à la maison, en Europe, ou je ne sais où. Et puis voilà, quand il y a une telle situation, vous voulez vous déchaîner dans ça. Je sais pas, peut-être... voilà, alors qui a descendu Junior? Est-ce que vous parlez en colère à cause de ça? Parce que vous êtes souvent les femmes seules, comme Junior a dit, et que vous êtes là en train de s'acharner sur Marcelo. C'est normal, je ne sais pas. Hein? Alors, je vais écouter. Maman Dorcas, vous êtes là? Je sais que Maman Dorcas ne va pas parler parce que... Maman Dorcas, vous êtes là ou pas? Alors, Maman Dorcas n'est pas là. On va écouter Maman Justice. Maman, on y va. Maman Justicia, Maman Dorcas n'est pas là. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, monsieur le Cordon. Moi, mon micro n'était pas allumé, mais je peux revenir plus tard. Le micro n'était pas allumé. Ah, ok, bon, c'est pas grave, vous pouvez parler, maman, ça dérange pas. On y va. Oui, j'aimerais bien répondre à votre question. Et quant à ce que vient de dire mon prédécesseur, mais quand il accuse les femmes, mais il s'accuse lui-même aussi. Parce qu'il prend son cas, il assimile avec le cas de Marcelo, qui n'est pas le même. On ne connaît pas les ténèbres, les aboutissants du décès de son ex-épouse. Mais en ce qui nous concerne ici, on voit ce que Marcelo dit. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi on part par quatre chemins. Marcelo a bel et bien répondu à tout. Et il reconnaît avoir eu des relations avec des médecins de l'autre côté qui l'ont aidé à faire tout cela dans un temps requis. Il reconnaît lui-même aussi d'avoir dit des choses par émotion. Mais la question qu'on doit se poser, quand bien même que la dame soit-elle mariée, est-ce que si la dame est mariée, elle n'appartient plus à sa famille biologique? Nous dirons non. Parce que lorsqu'il y a un décès, il y a toujours la famille biologique qui est toujours là en avant. Arrêtez de signaler les lives, ça fait deuxième fois que vous signalez ces lives. Je ne vois pas, on croit que ces lives vous dérangent. Donc, arrêtez de signaler les lives ici. Parce qu'on nous fait passer pour des idiots, nous les Congolaises surtout, parce qu'on est là en train d'agir par sentiment, mais non. Le mot suspicion, parce que quand on parle du suspect, ce n'est pas parce qu'il y a
ce n'est pas parce que les faits sont établis. Mais on parle toujours de faits quelconques. On parle toujours des déclarations. Lorsqu'on fait des enquêtes, on commence toujours par des éléments qui vont nous amener, n'est-ce pas, à établir la véracité d'un quelconque fait. On parle de la suspicion. C'est normal. Toute enquête judiciaire commence toujours par des suspicions. On voit qui doit être le premier suspect. Lorsqu'il y a mort d'homme ici, on verra qu'il était entouré des filles. C'est ça le problème. Mais lorsque c'est lui le monsieur qui passe dire que c'est lui qui était là, tout en n'est pas donné des éléments probants. Lui-même qui dit, non, moi j'étais au 7e étage. Et lui-même qui dit, moi je n'étais même pas là, on m'a appelé. Lui-même qui dit, mais finalement, à la fin, on parle de quoi? N'est-ce pas que le monsieur serait suspect? Parce que lorsque tu parles avec ta belle famille, il n'y avait pas encore conflit. Il pouvait bien expliquer à la famille, voilà, on est parti pour une opération telle. Lui, il a parlé des thyroïdes à la télé. Et pourtant, c'est la ligature. C'est pour qu'on fasse l'opération de thyroïde d'une personne. On n'a pas besoin d'une autorisation, d'une signature. Marcelo est passé presque aux aveux sans pour autant qu'il le sache. La déclaration, la sortie médiatique d'hier, là, il a tout gobé. Pour qu'on demande une autorisation d'un mari, soit c'est la césarienne, soit c'est la ligature de trompe, soit c'est on enlève la matrice lorsque la femme est mariée. Mais on ne me dira pas pour une thyroïde qu'on avait besoin d'une quelconque signature d'un mari. Et puis quand tu viens à la belle famille, tu t'humilies. Moi, je suis Louba. Chez nous, l'homme n'a pas de chef. Le chef, c'est sa belle famille. Mais la manière dont Marcelo parle, vous avez vu toute la compassion qu'on a donnée à Marcelo lorsque la femme était décédée. On a oublié la maman. La maman, on l'a mis de l'autre côté. Même quand il s'agissait des autorités qui saluaient des gens, la maman était mise dans des oubliettes. Mais aujourd'hui, qui peut parler de la compassion? Parce qu'aujourd'hui, il s'est remarié. Et puis il dit, toute la jalousie là est venue de quoi? Parce que je me suis remarié. Et Marcelo qui vous parle en termes d'argent. Marcelo est devenu lui-même avocat, lui-même notaire, lui-même juge. Parce que lorsque la femme décède, il est bel et bien que le mariage est éteint, c'est fini, et dissous. Mais le régime matrimonial ne se dissout pas automatiquement. Il faudra qu'on puisse répertorier les biens, tous les biens du couple. On va les évaluer et puis pour séparer, on va diviser. Si c'était le régime de la communauté universelle des biens, on prend 50%, on met de côté et 50%, c'est là que ça viendra maintenant la part des héritiers. Les héritiers de première catégorie, ce sont les enfants. Mais Marcelo s'est fait passer pour tout ça là. Et puis on ne les fait pas seuls. On les fait accompagner de tous les héritiers. Et la famille de la femme devait être là. Lorsqu'il dit que non, on a évalué. Qui a évalué? En présence de qui? Donc Marcelo, il a juste profité de l'inimité qu'il y avait dans la famille de Maman Blanche, du côté de son père et du côté de sa mère. Tu sais, la sortie médiatique d'hier, c'est parce qu'il a été surpris que toutes les deux familles se sont entendues. Ils parlent maintenant d'une même voix. C'est ça, c'est ce qui lui a donné ces ailes-là de venir maintenant étaler. Or, auparavant, il jouait un jeu de cache-cache. Il partait du côté de la maman du papa de Madame Blanche pour s'aimer une zizanie. Il parlait autre chose. Quand il vient de l'autre côté, donc pour s'attaquer à la famille de la maman. Donc c'était ça, c'est ça le problème. Marcelo a tout expliqué et moi je crois que tout ce qu'il a dit là, ce sont des aveux. Et pour partir d'une enquête, on prend les premiers suspects, c'est lui. Alors c'est lui qui doit nous dire, la femme est décédée dans quelles conditions, elle est décédée pourquoi. Même l'attestation de décès, là, lorsqu'on dit l'attestation de décès, c'est la personne qui a testé que la personne est décédée, c'est celle-là qui signe. Il dit oui, j'ai vu la dame telle, elle est décédée suite de ça. Mais on parle de mort naturelle ici. Entre-temps, on parle de l'hôpital et puis on parle de mort naturelle. Et le monsieur qui vient de passer, il veut nous faire croire que c'est oui, au Congo, on ne croit pas à la mort naturelle. C'est quoi la mort naturelle, monsieur? C'est quoi la mort naturelle? Quelqu'un qui était bien porté, il n'était pas chez elle. Pour qu'on parle parce qu'elle peut faire une crise cardiaque à la maison, elle peut faire une crise et puis on dira une crise cardiaque, on ne dira pas la mort naturelle. Donc c'est cela, qu'on nous prenne pas pour des idiots. Et moi je crois que par rapport aux enquêtes, même si on vilipende notre pays, mais moi je crois qu'il faut commencer quelque part.
Et pour se constituer partie civile, on n'a pas toujours besoin d'être membre de la famille. Même l'association des femmes, c'est toute personne, parce que la loi